Salut Célestine. Alors, je vais regarder ton exo un petit peu tard, je suis désolé, on a eu pas mal de chamboulements avec les dernières annonces du ministre. Donc, il a fallu qu'on annule un peu tout ce qu'on avait fait, préparer du coup. Voilà, donc maintenant, je peux me remettre un peu à aider les élèves à distance. Donc voilà, on va attaquer l'exo 75 que tu m'avais envoyé. Il est peut-être un petit peu trop tard, mais au moins, tu auras des explications. Et puis, si toutefois tu as besoin, n'hésite pas à demander, je serai plus réactif. Alors, dans le 79, on a des points, donc on a A, B et C, et ils veulent déjà des coordonnées de milieu. Donc je te rappelle que pour trouver des milieux, par exemple pour le point M, on voit que M est le milieu de AB, donc je vais faire XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2. Donc si je regarde bien les coordonnées de A et B, 5 plus 7 sur 2, ça fait 7 demi. 5 plus 1 sur 2, ça fait 3. Pour le point N, de la même manière, avec le point B et le point C, on obtient 6 et moins 2. Voilà, ça c'est pour le petit 1. Pour le petit 2, ils veulent calculer des longueurs, donc tu as appris une formule qui dit que par exemple, si tu veux calculer la longueur du côté AB, tu vas faire la racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. Donc ça va nous faire la racine carrée de xb, c'est-à-dire 2 moins 5, ça fait moins 3, moins 3 au carré. Le moins est dans la parenthèse, donc ça fait plus 9. Et puis après, yb moins yk, donc ça fait 1 moins 5 moins 4 au carré, ça fait 16. Et donc on obtient racine de 25 qui est égale à 5. Ensuite, BC, donc on va faire à peu près la même formule. Enfin, on va faire exactement les mêmes formules, sauf qu'on change des points, bien sûr. Donc, XC moins XB, ça fait 8 au carré, plus YC moins YB, ça fait moins 3 au carré, ça fait donc moins 3 au carré. 64 plus 9, 73. Je vérifie quand même si j'ai pas fait une bêtise. BC, ça fait bien 8, moins 5, moins 1, ça fait moins 6. Je dis n'importe quoi, j'ai divisé par 2, je suis resté dans la formule de tout à l'heure. Donc là, c'est moins 6. Hein. C'est un 6 ici, hein. Je vais gommer ça. Tac, tac, tac. Disparition. Donc moins 6 au carré, donc ça fait 64 plus 36, ça fait 100. Et donc ça fait racine de 100, je vais barrer ça, donc ça fait racine de 100 égale 10, excuse-moi. Ensuite, la longueur AC, donc c'est XC moins XA, donc ça fait 10 moins 5, ça fait 5 au carré, plus YC moins YK, ça fait moins 5, ça fait moins 10 au carré, donc ça fait la racine de 125. Là je précise, hein, c'est racine de 25. Bon déjà on peut voir que c'est un triangle rectangle parce que c'est ce qu'il nous demande au petit b. Quand on calcule AB au carré plus BC au carré, ça va faire 25 plus 100, 125. Et quand on calcule AC carré, ça fait aussi 125. Donc là, on peut utiliser une réciproque du théorème de Pythagore pour dire que, comme on a cette égalité, le triangle est rectangle en B. Petit 3. Équation cartésienne de la médiatrice du segment AB. Donc la médiatrice du segment AB, déjà, on va resituer la chose. Là, j'ai le segment AB, par exemple. La médiatrice, c'est une droite qui est perpendiculaire et qui passe par le milieu. Donc, hop, là j'ai A, là j'ai B. On sait que le milieu de AB, c'est le point M. Et donc la médiatrice du segment AB, en fait, c'est la droite qui est perpendiculaire au segment AB qui passe par le point M. Donc pour avoir une équation cartésienne de cette médiatrice, je ne sais pas trop les propriétés que tu as vues en classe, c'est ça qui m'embête, donc je réfléchis à ce qui me paraît être le plus simple par rapport au programme de seconde. Bon, déjà, une équation cartésienne, c'est du type AX plus BY plus C égale à 0.
Je vais te donner ton exercice là. Alors, il y a bien une méthode hein, qu'on fait en première pour ça, qui utilise des vecteurs. Non, sinon on peut faire une autre méthode. Tiens, j'ai pensé à quelque chose. On va prendre un point ici, on va dire que c'est le point N. Le point N de coordonnées x, y. En fait, il y a une propriété qui nous dit que une médiatrice, c'est l'ensemble des points qui sont équidistants aux points A et B. C'est-à-dire qu'en fait, la longueur AN est égale à la longueur BM. Donc on a AN égale à BN, forcément. Il y a toujours égalité. Donc AN, on sait que pour calculer, on ferait la racine carrée de donc, x moins 5 au carré plus y moins 5 au carré égale à la racine carrée de x moins 2 au carré plus y moins 1 au carré. Alors j'ai utilisé les coordonnées du point N que j'ai mis ici, puis les coordonnées de A et B qu'on nous donne dans l'énoncé. Quand on a deux racines qui sont égales, on peut enlever les racines. Donc je vais les enlever, et puis je vais en profiter, je vais aussi développer. Donc là, ce sont des identités remarquables. Donc pour la première, ça me donne ça. Pour la deuxième, le carré, il n'est pas au bon endroit. Tac, tac, tac. Pour la deuxième, donc ça me donne ça. Pour la troisième, ça donne ça. Donc je fais du A carré moins B carré, hein, du A moins B carré, excuse-moi. Et pour la quatrième, ça me donne ça. J'ai bien enlevé les racines parce que deux racines égales, ça veut dire que forcément ce qui est en dessous est égal. Là, je vois que de chaque côté, j'ai x carré, donc je peux les enlever. De chaque côté, j'ai y au carré, donc je peux les enlever. Ben là, je vais pouvoir isoler, enfin, tout passer à gauche. C'est-à-dire que j'ai moins 10x, le moins 4x, il va passer en plus 4x. Moins 10 plus 4, ça fait moins 6x. Moins 10y plus 2y, ça fait moins 8y. Et pour ce qui est des nombres, j'ai 25 plus 25, donc ça me fait 50. Et là, j'ai 5 de l'autre côté, donc je passe de l'autre côté, ça fait moins 5, ça me fait plus 45. Et là, on a l'équation cartésienne de la médiatrice. Parce que la médiatrice, c'est l'ensemble des points qui vérifient cette condition-là, et cette condition-là nous emmène à cette équation-là. Mais écoute, je pense que tu peux essayer de le faire pour le petit b, parce que c'est vraiment la même méthode, et montrer que le point P de AC appartient à chacune des médiatrices D1 et D2. Alors oui, il faut chercher, là il va falloir que tu cherches le milieu du segment AC, donc c'est la même méthode que pour le petit 1, et pour voir si le point P appartient à D1 et D2, en fait ce que tu vas devoir faire, tu vas trouver P de coordonnées quelque chose, tu vas prendre l'équation de la première médiatrice, donc celle que j'ai trouvée, et tu vas remplacer x et y par les coordonnées que tu as trouvées. Et tu vas calculer, donc tu remplaces, tu calcules, et si tu obtiens 0, ça veut dire que P est bien sur la droite. Et ensuite, tu refais la manip avec ce que tu auras trouvé au petit b. Voilà, bah écoute, j'espère que ça va t'aider. N'hésite pas à me poser des questions si nécessaire, et puis je te souhaite un bon dimanche et bonjour à toute ta famille. Salut!